What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo sur MHA, donc My Hero Ultra Impact. Je vais vous donner un peu mon avis global. Et fin de vidéo, on fera une petite multi, comme ça je vais vous montrer un autre aspect du jeu. Et on va espérer dropper sur cette dernière multi. Pour vous donner mon avis global, déjà premier point, ça va faire une petite comparaison avec l'autre jeu MHA qu'on avait eu, là, My Strongest Hero. Déjà, les deux jeux n'ont rien à voir, hein, c'est pas du tout le même gameplay. L'autre, vous aviez un gameplay où c'est vous qui dirigiez votre personnage et tout ça. Donc il y avait un gameplay, on va dire, un peu plus technique à avoir. Là, vous ne déplacez pas votre personnage, c'est juste l'action qui fait. C'est du tour par tour, hein, classique. Donc je sais que pour certains, ça peut les déranger. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça laisse plus place à la stratégie vraiment que à la technique. Après, je suis pas un joueur technique, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça me plaît plus. Et au moins, ça permet de creuser les ménages. Deuxième point, qui va sûrement rebuter certains aussi, le jeu est en anglais, 100% en anglais, il n'a pas été encore traduit en français, ou alors s'il a été fait, j'ai pas été mis au courant de la mise à jour et comment on l'installe. Donc pour le moment, il est en français, après c'est en anglais, je veux dire, c'est de l'anglais très basique. Donc voilà, ça vous devrez pouvoir vous retrouver. Ce qui peut être dérangeant, c'est plus au niveau tout simplement de comprendre les techniques des personnages, ce qu'elles font et tout ça. Mais bon, pour la plupart des gens qui jouent souvent, ça paraît assez logique ce que proposent les différents personnages. Ensuite, dans un autre point négatif, ça va être un peu le taux de drop qui, je trouve, est assez bas, mais vous verrez ça sur la multi. Je vous avouerai que moi, si je compte sur le nombre de multi que j'ai fait, j'ai un ratio qui est quand même très bas, hein, du R. Mais bon, ça c'est un peu tout à chacun aussi. Il y en a peut-être d'autres qui ont beaucoup plus de chance que moi. Donc c'est pas forcément un point négatif. Autre point du jeu qui, moi, me plaît, mais je sais pourrait déranger certains, c'est qu'au niveau des invocations, on n'a pas que du personnage. On a forcément donc les différents caractères, hein, vous voyez, là je vous montre un peu ma box. Vous avez les différents caractères donc, qui sont jouables, et ce qu'on appelle les memories. Donc les memories, c'est quoi? C'est tout simplement des cartes qui vont vous donner un buff particulier sur votre personnage, et pareil, qui vont s'associer à un certain type de personnage. Donc, vous pouvez avoir en nuire soit un personnage, soit les memories. C'est vrai que on cherche plus à avoir du personnage, tout simplement parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Les memories, y a, voilà, il faut en avoir, parce que bon, ça donne comme des buffs intéressants, mais le plus difficile, c'est que si vous en avez trop et que vous n'avez pas de personnage pour les jouer, bah, elles deviennent inutilisables. Vous voyez, moi sur la liste d'UR que j'ai, il y en a certaines qui vont être positionnées sur des personnages à défaut, ou même certaines que je ne vais pas utiliser, parce que je n'ai pas de personnage pour les jouer. Et du coup, je vais me rabattre sur des SR qui vont être plus intéressants pour les personnages que je vais jouer. Donc, c'est vrai que ça peut être dérangeant. Moi, je trouve que ça rajoute un petit aspect stratégique au jeu, où il faut vraiment essayer de composer avec ce qu'on a et pas de juste avoir les personnages les plus bourrins et on est content. Donc voilà. Pour les plus gros points, je pense que je vous ferai d'autres vidéos, mais pour vous parler des styles de jeu, des modes de jeu qu'il y a dedans, mais qu'on aborde ça vraiment sur une vidéo et une thématique bien précise, tout simplement, par exemple le PVP, les différents modes de PVE, et comment jouer ces différents modes de PVE, comment moi je les aborde si ça vous intéresse, et pourquoi pas vous faire des reviews de personnages et de memories, pour ceux que ça peut intéresser. Donc si ça vous intéresse, vous me le mettez dans les commentaires, comme ça moi je suis tenu au courant et je vous ferai les vidéos en conséquence. Donc voilà, c'était un peu pour vous donner un premier ressenti global au niveau du jeu. Moi je vous invite à essayer de le tester, tout simplement, de vous faire votre propre avis dessus. Et puis de me le partager en commentaire, voilà, qu'on débatte un peu dessus, voir ce qui vous plaît et tout ça. Je vous rappelle que dans tous les cas, je fais des lives le dimanche et le mardi soir. Donc il y aura des lives sur le jeu. Comme ça, on pourra discuter tous ensemble. Donc on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé de tout ça. Et on va tout simplement aller faire la petite multi-invocation, tout simplement.
Au niveau des gemmes, donc c'est 500 gemmes pour faire une multi, donc 50 pour faire une single. Vous avez une single gratuite sur tous les portails disponibles, donc en fonction de ce que vous voulez. Vous avez des portails, là par exemple, VE Tower, c'est par rapport à un mode de jeu, c'est des UR et SR que vous allez dropper, qui auront donc des bonus sur ce mode de jeu là. Ensuite vous avez donc là des portails à couleur, hein. Et pour finir, le portail lié à l'événement. Et c'est sur ce portail là que j'ai invoqué, parce que tout simplement, ce petit personnage là qui s'appelle Tamaki, et j'ai bien envie de l'avoir. Du coup on va invoquer dessus, tout simplement. Donc on va faire la petite single gratuite pour commencer, en espérant dropper du lourd. Comme ça je vous laisse voir un peu l'animation aussi de multi. Je la trouve comme sympa. C'est pas non plus l'animation du siècle, mais elle est pas dégueu. On va dire elle est pas dégueu, avec le petit affrontement Izuku contre Kachan. Là pour moi on n'a rien. Je pense que je n'ai rien du tout sur cette single gratuite. En même temps je crois que j'ai dû dropper une fois un UR sur une single gratuite. Et ben voilà, c'est sympa. Allez hop, on part sur la multi. On va voir si j'ai de la chance sur la multi. J'espère que ça fait un petit moment que j'ai pas droppé d'UR en multi. Alors je vous avouerai qu'au niveau des tenues des personnages, il y en a plusieurs. Là ils sont en tenue école, il y a la tenue aussi plus décontracte, tenue école mais avec la chemise, et tenue héros. Je sais pas si c'est une incidence. Là clairement il n'y a rien. Là je vous annonce, je pense qu'il n'y aura pas d'UR dans cette multi. On va voir quand même. Donc on commence par un petit Izuku Midoriya R. Ouais, une mémorise, une autre mémorise, encore un Izuku, une autre mémorise, une mémorise SR, un petit Fumikage R. Ouais, bon. Beaucoup de mémorises pour pas grand chose. Ah, une Momo SR, que j'avais déjà d'ailleurs. Donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est pas fameux, hein, quand je vous dis, en termes de change, j'ai pas eu grand chose, mais bon voilà. En tout cas, j'attends de voir vos retours dessus. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le jeu. Donc dites-moi s'il vous plaît ou non. On n'oublie pas le petit pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.